Et bienvenue sur guidearthrose.com pour une nouvelle vidéo où on retrouve Denis et Emmanuel. On s'intéresse toujours à l'arthrose cervicale, mais cette fois-ci on va parler de massage allongé sur le dos. Absolument. Massage du cou. Massage du cou, bien sûr. Bien. Alors là, toujours par contre de la partie postérieure, on va peut-être s'intéresser juste, mais pour l'information aux muscles antérieurs, mais on en parlera un petit peu au fur et à mesure. Là, donc on reprend, si vous avez vu l'autre vidéo sur le massage du cou, on va reprendre un travail sur les masses paravertébrales cervicales, donc les masses musculaires, qu'on a ici vraiment le long de part et d'autre de la colonne, en fait, des épineuses, qui vont venir s'attacher jusqu'à la base du crâne. On a aussi bien sûr le trapèze, puisqu'il y en a un de chaque côté, mais qu'on va être amené à travailler aussi. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, quand on commence un massage, alors dans cette position-là, on ne peut pas faire grand-chose en termes d'approche. J'allais dire, c'est presque une approche en posant les mains, parce qu'on n'aura pas vraiment l'occasion, on pourrait faire des effleurages, mais c'est pas très intéressant. Je pense qu'on a plus intérêt à venir poser les mains, à venir rentrer déjà dans une certaine profondeur, mais très léger, on est en prise de contact, et puis c'est toujours la façon de dire bonjour au corps, finalement, et aux partenaires. On peut être donc ici sur les, vous voyez, on a les index et majeurs sur les clavicules, on pose les paumes de main sur les épaules, et puis on est là avec les pouces sur la masse des trapèzes. Et puis on peut déjà donc sentir ça, on peut étirer un petit peu, vous voyez là, ce mouvement-là, on va chercher à pousser un petit peu les épaules. Souvent les épaules, elles sont contractées vers le haut, c'est une horreur, on est toujours comme ça dans la vie. Là, on profite pour aller étirer, ça fait un bien fou. Et puis après, on va venir prendre contact avec le cou, à l'arrière. Alors, très simplement, on vient poser les doigts. On peut prendre appui. Alors, ça dépend comment vous serez, mais moi, je peux me permettre de prendre appui ici. Donc, j'ai une vraie force pour venir contacter. C'est par, je dirais, des appuis successifs. Et tu parles d'appui sur le bord de la table. Oui, bien sûr, l'appui des avant-bras et du coup des appuis successifs aussi. C'est un bras de levier en fait. Ça me permet de venir en force sans avoir besoin de beaucoup de force justement. D'avoir de la force dans les doigts. Et donc, là on n'est pas vraiment dans un massage, on pourrait dire. Sauf que là on va commencer à rentrer dans le massage, mais la prise de contact est vraiment plus en contact justement que en massage. Et puis on peut commencer par un massage. Alors pourquoi pas venir faire un mouvement, alors ça c'est encore une fois vous qui le déciderez, mais on pourrait très bien commencer, ce que je vais faire, un massage au niveau des trapèzes, remonter le long de la colonne cervicale, et puis terminer par un massage des muscles sous-occipitaux, et puis voilà, ça sera déjà beau. Donc encore une fois, c'est un massage qui peut durer 20 minutes, une fois qu'on part dedans, parfois on ne voit pas trop le temps passer, mais en tout cas au moins une vingtaine de minutes, de manière à avoir un effet intéressant. Là, travail sur les trapèzes, encore une fois, on prend entre pouce et index. Et là, c'est plus comme ça, puisqu'on vient chercher le muscle comme ceci. On va le chercher, on le prend entre pouce et index. Et là, encore une fois, travail du pouce par rapport à l'index. C'est vraiment un travail comme ça. Et puis, on va y ajouter une composante de travail comme ceci également, qui va permettre vraiment à la fois de sentir les tensions, d'aller les chercher. Voilà. De sentir aussi une certaine nécessité d'étirement du muscle. Et on va chercher. On va descendre aussi par-dessous, aller chercher aussi, il y a des insertions de ce trapèze qui descendent loin sur les dorsales. Donc on va aussi suivre le muscle vers le centre, vers la colonne vertébrale. On vient ici travailler. Alors ce sont des pressions profondes. C'est pas glisser, c'est encore une fois une mobilisation du tissu. On est plus là-dedans que dans un massage classique. Et là, encore une fois, voilà. Alors l'intérêt de montrer ce massage, puisqu'on avait déjà montré le massage sur le ventre, c'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se tenir justement en position allongée sur le ventre. Oui, puis on le disait tout à l'heure, on avait la facilité de pouvoir mettre la tête dans le fameux trou de la table, qui permet d'avoir le rachis vraiment dans l'alignement, mais quand on est obligé de tourner la tête, c'est pas très confortable. Donc, à ce moment-là, on peut avoir recours à cette position-là. Alors là, donc, on est en train de remonter gentiment le long de la colonne, et puis on arrive vraiment
au contact. D'ailleurs, on sent, hein, la colonne au niveau des muscles est quand même relativement souple. Et quand on arrive à la base du cou, tous ces petits muscles qui sont mais super courts, hein, c'est vraiment des tout petits muscles. On sent qu'il y a de la tension là, et voilà, et on va libérer ça, endroit par endroit, encore une fois, en rentrant dans le muscle, en rentrant dans cette tension que l'on sent, et en faisant aller et venir le doigt avec le tissu, avec le muscle, de manière à sentir que voilà, ça s'étire, ça lâche tout doucement. Puis c'est un travail à faire sur une vingtaine de minutes, encore une fois. Okay. Là, on le montre, voilà, séquence après séquence, mais c'est à faire une vingtaine de minutes minimum, et j'allais dire en appuyant, en restant peut-être plus longtemps aux endroits où vous sentez que c'est plus nécessaire, là où c'est plus tendu. Emmanuel, tu préfères lequel? Sur le ventre, sur le dos, sur le massage du cou? Les deux? Les deux, ouais. Bien. Ça, les deux je les ressens pas de la même manière en fait, mais les deux sont super intéressants. Et agréables. Ouais. Parfait. Eh bien, vous qui nous écoutez, mettez en application l'un l'autre, dites-nous ce que vous en pensez, celui que vous préférez. Denis, quelque chose à ajouter? Non, on n'a juste pas parlé des muscles antérieurs. Ah, enfin, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, j'y pense en même temps. Je pense qu'on l'avait dit en début de vidéo, donc autant juste faire oui. Vous savez, on a ces fameux sternocléidomastoïdiens qui vont être ici attachés là jusqu'au sternum et à la clavicule. Les responsables des torticolis. Voilà, et qui sont en complète contraction ou contracture dans les torticolis. Alors, quand on disait dans une autre justement dans l'autre vidéo sur le cou, qu'on s'intéressait plus à l'arrière qu'à l'avant, et c'est vrai que fonctionnellement, je veux dire, le cou il est plus tendu à l'arrière puisque la tête a tendance à partir en avant, donc les muscles la retiennent. Ouais. Mais c'est vrai que là on a la possibilité dans cette position de venir travailler aussi bien les muscles, mais aussi, puisque c'est un massage du cou, pourquoi pas s'intéresser aussi à tout ce qui est trachée. On sent ici, on peut avoir parfois des tensions assez incroyables au niveau de la paume d'Adam, enfin la trachée, et de venir travailler ça tout en douceur. Attention, c'est super sensible. Fragile. Enfin, fragile peut-être pas, mais très sensible, c'est-à-dire qu'on peut vite créer des tensions en voulant en enlever. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe et puis de libérer, voilà, d'avoir le même principe de travail qui était, comme tout à l'heure, voilà, de prendre le muscle entre les doigts, là on est sur les sternocléidomastoïdiens, de les étirer doucement, de sentir, et de faire pourquoi pas le même travail ici sur la trachée en latéralité. Ça peut parfois, quand vous le ressentez, ou quand votre partenaire le ressent, ça peut être intéressant de le faire, et ça libère énormément aussi. Parfois on a, vous savez, la boule là, quand on est angoissé, quand on a voilà, du stress, quand la vie est dure, faire un travail là-dessus, c'est très intéressant. Alors on s'éloigne un peu de l'arthrose, mais en même temps, il est clair que si on a de la tension en avant sur la trachée, on aura aussi de la tension et de la pression sur les articulaires des cervicales. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Parfait, excuse-moi, j'ai voulu te couper avant la fin. Donc c'est réparé. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous qui nous écoutez, mettez en application, dites-nous ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidearthrose.com. À très bientôt.